tiens juste à rectifier quelque chose, c'est que la guerre est aussi une guerre d'éléments de langage. En Algérie, on ne vit pas une crise économique ou une crise politique, mais à mon sens, c'est une crise d'économie, c'est une crise de politique. C'est-à-dire, depuis 62, on n'a jamais eu une politique, on n'a jamais exercé une politique au sens propre des termes, au sens noble du terme. On n'a jamais eu un système économique au sens, un modèle économique au sens propre du terme. Donc, c'est juste ton avis qu'a vu, et puis après, selon les aléas et selon les intérêts du moment. Donc on essaie de se fixer même pas des caps, ou de se fixer juste des petites décisions comme ça, tactiques à peu près pour essayer de sortir d'une crise ou d'une colère, enfin essayer de détourner la colère populaire. Je vous rappelle, à titre d'exemple, en 2011, Bouteflika a fait, parce qu'au fait, en 2011, il y avait une décision de taxer l'huile et le sucre, donc en fait, de faire payer la TVA. Et donc, on a eu des soulèvements, notamment à Alger. Et en parallèle, il y a eu des soulèvements, ce qu'on appelait le printemps arabe. Donc, ce qu'a fait Bouteflika, c'est de débloquer 144 millions d'euros, je pense, en laps de temps très, très, très restreint, pour essayer d'absorber cette augmentation, essayer d'absorber cette colère. Donc en fait, c'est des décisions tactiques pour répondre sans tenir compte du budget national qui a été décidé une année auparavant. Donc en fait, le pouvoir algérien, il a entre ses mains une manne financière qui vient de la manne pétrolière, bien évidemment. Et d'ailleurs, là, vous parlez de Tebboune qui envisage d'augmenter les salaires, parce qu'en fait, la situation financière aujourd'hui lui permet de faire ça, et puis c'est les échéances de 2024. Donc, pour revenir à la question globale, c'est-à-dire la crise politique, la crise économique et sociale que traverse l'Algérie, enfin, pas la crise, c'est-à-dire que la situation sociale et économique que traverse l'Algérie depuis 62, et répondre aux questions aux questionnements que soulevait Bouhalfa tout à l'heure, c'est que il y a la volonté politique, c'est-à-dire qu'il y a la volonté du pouvoir algérien. Donc le pouvoir algérien n'a jamais voulu promouvoir la production nationale ou tout ce qui est, ou c'est-à-dire la touche du producteur national, ou l'intégration, c'est-à-dire augmenter le taux d'intégration, c'est-à-dire, si je parle techniquement, augmenter le taux d'intégration dans le processus de fabrication des produits en Algérie. Et ça, c'est dû à des intérêts des plus influents au pouvoir. On parlait du blé tout à l'heure, c'est que le blé, sous l'occupation française, sous le colonialisme, l'Algérie exportait du blé, exportait des agrumes, exportait de maintes produits. Mais après 62, on est devenu, avec le temps, on est devenu importateur. Ça s'explique par quoi? Ce n'est pas parce que la géographie a changé. Et dépendant des autres aussi. Et dépendant des autres. Ce n'est pas parce que la géographie a changé ou le climat. Oui, c'est vrai qu'il y a un changement climatique, mais pas pour autant qu'on soit dépendant des autres. Il y a la volonté des plus influents. Les plus influents, ils ont des intérêts à ce que l'Algérie soit importateurs, parce qu'ils y gagnent beaucoup d'argent dedans. Donc en fait, si on veut lancer de la production nationale, ça veut dire que c'est une menace à ces importateurs. Et ça va dans tous les domaines. C'est pas que dans le blé, notamment on parle du blé parce qu'il est stratégique, ou de la poudre du lait. Il y a beaucoup de domaines où les plus influents ne laissent pas une production nationale se développer, parce qu'il y va de leur intérêt et de leur existence. En plus, il y a une chose aussi, c'est que, et ça c'est une vision du pouvoir qui détient les règnes aujourd'hui, c'est que pas question à ce que le peuple soit producteur. Pourquoi? Parce que s'il est producteur, donc au fait, il a sa destinée économique en main. Un peuple qui a sa destinée économique en main, c'est-à-dire qu'il paye ses impôts, et il faut savoir, c'est que l'État fonctionne avec les impôts, c'est-à-dire qu'avec les recettes fiscales. Et si demain, aujourd'hui, parce que la situation algérienne, c'est que les recettes fiscales reviennent beaucoup plus des recettes pétrolières. Donc, au fait, le pouvoir ne dépend pas du peuple, ne dépend pas de la société productrice. Mais si on était dans un cas contraire où le pouvoir était dépendant
de la société, c'est-à-dire du peuple qui payait ses impôts, le jour où ce peuple se soulève contre son La richesse pouvoir, du travail. exactement, où il se soulève contre son pouvoir, donc il va arrêter de payer les impôts, et quand il va arrêter de payer les impôts, c'est l'État qui va arrêter de distribuer les salaires pour sa police, pour sa gendarmerie, pour ses ministères et tout. Donc c'est l'État qui va arrêter et c'est l'effondrement de l'État qui est en jeu. Donc pas de question pour ce pouvoir de donner un levier pareil au peuple algérien aussi.